Salut tout le monde, c'est Lennox et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, vraiment énorme, juste c'est vraiment un truc de fou. Le deuxième épisode, je crois, de ma série Un max de Gunstreak. Donc tout simplement la dernière vidéo, enfin la seule, je crois, vidéo qui était sortie sur cette série-là était un petit 55 Gunstreak. Donc 55 éliminations que à l'arme, donc avec nucléaire, 25 invincibles. C'était vraiment pas mal du tout, mais là ça va être vraiment, ça va démonter ce record qui était de, pour moi, qui était de 30 invincibles. J'avais fait ce record, donc là vous allez voir que je meurs à 5 et je vais finir sur un 78-1, donc ça veut dire que j'ai fait 43 invincibles cette fois-ci en objectif. Apparemment ils avaient déjà rage quit en face, donc 43 invincibles. J'étais accompagné de Darkmania, de HZT Slayer, excuse-moi, donc qui est HZT Slayer va faire une nucléaire. Il va faire une nucléaire, il va mourir juste derrière, vous allez voir, donc il a 4-0. Ensuite, donc j'étais avec la Entar Silencieux Cross, si je me souviens bien, une arme vraiment, c'est une tuerie. Ça dépend des fois en fait. Si t'as une bonne co, tu vois, enfin une bonne co, entre parenthèses quoi. Si les bots ils sont pas en mode vétéran, c'est une bonne arme. Si les bots sont vétérans, je peux te dire que là l'arme ça devient du gros caca, faut mettre trop de balles et puis voilà. Ça dépend des jours, voilà. Cette arme elle est vraiment très bizarre. Voilà. Donc j'avais drone, microstation, système UM, c'était capture du drapeau dans cargo. Donc vous allez voir que c'est vraiment un gameplay qui bouge vraiment pas mal. Il y aura beaucoup de spawn kill forcément en capture du drapeau. Tu vas pas courir pour chercher les gens dans la map quoi, à moins que t'aies pas réussi à les... Enfin, que au début en fait, il y a que au début pour les repousser jusqu'à leur spawn, et puis là c'est parti pour le spawn kill quoi. C'était bien organisé tout ça, après le seul problème c'est que c'est plus dur d'un côté qu'en ligne normale, d'un côté et de l'autre côté non. D'un côté c'est plus dur qu'en ligne normale parce que les bots alliés, faut pas du tout qu'ils prennent le drapeau, faut que ce soit vraiment un des mecs normaux qui prennent le drapeau et qui puissent ne pas mourir avec, parce que le but c'est de pas mourir, parce que sinon un bot allié peut prendre le drapeau et aller le poser, tout ça. Donc le but c'est vraiment qu'on prenne le drapeau et qu'on le garde sans mourir. Et donc voilà, et c'est pour ça que d'un côté c'est un petit peu plus dur aussi, parce que du coup il y a des spawns qui sont pas gardés. Parce que quand t'es en ligne normale, les spawns peuvent quand même être gardés quoi. Tout le monde on est en équipe de 6 ou 9, ça dépend du mode, et puis on se met enfin on est viseur fixe face au respawn, ou alors viseur fixe entre parenthèses, hein. Mais on peut attendre, et donc là ça devient beaucoup plus facile d'un seul coup, même si c'est des mecs normaux, ils réapparaissent, ils meurent. Alors quand il y a des bots, ils pètent un peu les spawns à des moments, etc. Mais d'un côté c'est plus facile, car ça reste quand même des bots. Pour faire le gameplay, ça reste tout de même plus facile, on va se l'avouer. Mais bon, enfin voilà. Comme je vous ai dit, 43 invincibles à l'Aimtar. J'essaie de varier les armes. Excusez-moi si vous m'avez moins bien entendu. J'essaie de varier les armes. Vraiment, j'essaie de faire du mieux que je peux pour mes gameplays, mais même si bon, je sais que ce que vous aimez, ce que tout le monde aime voir, c'est des choses qui ont été vues, revues, mais bon, ça fait toujours plaisir de voir un gameplay à la N94. Au moins on est sûr que c'est les trois quarts du temps un gros massacre, même si bon là ça va être un gros massacre, mais ça va être avec la MTAR, qui est vraiment une bonne arme comme je vous ai dit. Aussi là dans pas longtemps, enfin là je suis en train de vider, enfin je suis en train de prendre tous mes gameplays, donc là au passage je suis en brutal déjà. Voilà, donc vous allez voir HDT Slayer qui est à 25. Donc je suis en train de faire de la place dans mon mode studio, je suis en train de prendre plein de gameplay sur mon téléphone. Là je suis à 4 gameplays déjà, 3 dans Black Ops 2 et 2 dans comment ça s'appelle, un seul je veux dire, et un seul sur donc là au passage petit turn, donc nucléaire. HZT Slayer va bientôt la débloquer, on va regarder ça ensemble très rapidement. Donc il met du temps. Il a l'air de mettre pas mal de temps, je crois qu'il est en train de stresser à mon avis, voilà, nucléaire. Et il va mourir juste après, comme une grosse merde. Donc voilà, je sais plus de quoi j'étais en train de vous parler, donc je vais accélérer, parce que je sais pas si je fais du kill encore, voilà, j'en fais pas. J'étais en train de vous raconter quelque chose, mais j'ai oublié c'était quoi. C'est un peu con ça par contre, d'avoir oublié ce que je voulais vous dire.
Ah oui, voilà, je suis en train de faire de la place, donc comme ça au moins je pourrais vous proposer beaucoup plus, enfin je pourrais remettre des gameplays. Excusez-moi, ça vient de... Enfin, j'ai fait un peu de la merde là avec la manette. Euh, je vais faire attention. Euh, D'ailleurs, je suis désolé pour la qualité. Je le dis dans chaque vidéo, mais bon, peut-être que je l'ai déjà dit, c'est pas grave si je me répète. Je suis vraiment désolé. Bon, après, au niveau du cadrage, j'espère que c'est bon. Donc voilà. Alors, j'ai encore une fois. Ah, c'est bon. J'avais encore oublié, comme je suis en train de me distraire à chaque fois en train de vous parler de quelque chose d'autre. Euh, Comme ça, au moins, j'ai déjà libéré 3 gameplays sur BO2, ce qui me fait quand même pas mal de place parce que sur BO2, je suis en train de faire pas mal de gameplays, des gameplays qui valent la peine d'être mis, comment dire, qui valent vraiment la peine d'être mis sur ma chaîne, mais que je peux pas à chaque fois parce que je suis obligé de faire du tri, de supprimer des doubles nucléaires parfois, de pas en enregistrer, etc. Et ça me fait vraiment chier, simplement parce que j'ai plus de place dans mon mode studio. J'ai trop de gameplay, et donc tous les gameplays que j'ai, c'est vraiment mes meilleurs. Comme celui-là, c'est l'un de mes meilleurs, du moins c'est mon deuxième record d'invincible. Parce que mon premier record il est quand même de 52 invincibles et je l'ai en vidéo. Je vais vous le proposer prochainement. 52 invincibles. Voilà, donc au passage, gros fail. Euh, c'est pour ça que je vous dis que c'est quand même plus facile en objectif lorsque les bots ne sont pas en vétéran ou quoi. C'est plus facile quand même dans le mode objectif. Ce qui est un petit peu normal, c'est un petit peu le but. Après, le but c'est quand même de prendre du plaisir sur un Call of. Euh, je vais prendre pas mal de gameplay maintenant, je vais aller les supprimer tout de suite d'ailleurs, tout de suite après la vidéo là, dès que j'ai fini la vidéo je supprime les 3 gameplays et puis c'est bon, ça me fera de la place, ou alors je les supprimerai peut-être après, on verra ça. Donc au niveau du... Ouais, je vais finir sur un 78 de ratio aussi. Euh, Comment vous dire? Ah, il était mort à 17 aussi. Je crois que HZT Slayer était mort à 17 après. Euh, donc je suis en train de me perdre moi dans mon commentary. Euh, c'est vrai que c'est assez con de se perdre comme ça. C'est juste que je viens de faire pas mal de commentaries juste avant et tout ça. Et puis là je suis un petit peu distrait. Des petits commentaries pas très très longs quoi. En tout j'ai dû faire déjà un commentary de... Enfin à chaque fois je recommençais tout ça pour que ce soit vraiment le mieux possible. Que je dise pas de conneries ou quoi. Même si là bon je vais le laisser parce que voilà ça dure quand même 10 minutes. J'ai pas envie de refaire. Les autres qui duraient 3 minutes j'ai dû le refaire je crois 4 fois. Etc. Donc ça fait déjà plus d'une demi-heure que j'essaye de faire des commentaries. Donc c'est normal qu'à la fin je perde un peu le fil et que je dise un peu de la merde. Donc dès que j'aurai posté tous ces gameplays là, j'aurai d'autres gameplays à vous proposer. D'ailleurs aussi je voulais vous dire, sur cette année je pense que ça va pas être le mieux, je vous l'avoue. Call of Duty Advanced Warfare pour moi ne va pas être quelque chose, enfin, qui va révolutionner du moins les youtubeurs. Peut-être que si, mais je me trompe peut-être. Moi personnellement, je sais que c'est un jeu qui fait kiffer à mon avis, hein. Moi, si je l'achète et que j'y joue, je pense que je vais prendre vraiment beaucoup de plaisir. Mais je pense pas que ce sera un Call of Duty qui fera forcément plaisir comment dire, aux youtubeurs performance, là j'ai eu chaud au passage, aux youtubeurs performance, excusez-moi, comme Tonio et tout ça, Tonio 25, même si Croque Madame a arrêté, entre parenthèses, je pense que ça va pas être terrible pour eux, même si bon, dès qu'ils auront une DNA, forcément, comme c'est difficile, et ben, tout le monde regardera, mais bon, je pense pas que ça va être tout de suite qu'on verra des gameplays en pure rush, des DNA en pure rush, vu comment ils galèrent. Et avec les doubles sauts, etc., je pense que ça va être vraiment galère. Donc je pense que les youtubeurs performants cette année vont peut-être passer un an sur Black Ops 2, mais en même temps sur Advanced Warfare. Euh, enfin voilà, je pense que c'est vraiment un jeu uniquement pour s'amuser et pas trop pour la performance. Enfin voilà, je l'ai pas encore, donc je peux pas encore vous dire ça, mais ça a l'air vraiment très compliqué pour la performance. Enfin bref, donc n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un j'aime, ça fait toujours plaisir pour ce magnifique, enfin magnifique entre parenthèses encore une fois, mais pour ce beau gameplay quand même, qui est une petite... c'est combien? Ça fait 73 gun streak. Enfin voilà, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un j'aime, et un petit commentaire pourquoi pas, ça fait toujours plaisir. Allez, ciao!